Je vous propose aujourd'hui de remonter 50 ans en arrière pour vous faire découvrir un mode de transport révolutionnaire et futuriste. Voici la petite histoire d'Aramis. Pour bien comprendre l'histoire de ce petit métro, il faut déjà comprendre la signification d'Aramis. Aramis, pour agencement de rames automatiques de modules indépendants en station, est un projet imaginé dans les années 70 par la très célèbre société Matra de l'immense groupe Lagardère. Bon, aujourd'hui, la société appartient à Siemens, du groupe Alstom. Le but est de créer un mini-métro entièrement automatique et à gabarit réduit, capable d'accueillir une vingtaine de personnes à bord. L'incroyable innovation, c'est que ces rames pourront se suivre en gardant un espacement de 15 cm, grâce à des simples lasers. Lorsqu'il arrivera à destination, son véhicule empruntera une voie annexe et viendra le déposer devant le quai avant de repartir sur la voie principale et de s'accoupler électroniquement à la voiture précédente. Monsieur Claude Quin, président de la RATP de l'époque, s'intéresse à l'aspect technique d'Aramis. Il ne croit pas à sa réussite commerciale. Cela n'a pas empêché que la RATP soutiendra financièrement ce projet. Ces petits engins réaliseront ses premiers tours de route dès la fin des années 80 sur un champ près d'Orly. Un autre circuit fut construit près du pont de Gargiano. Plus tard, ce mini-métro accueille ses tout premiers voyageurs, dont un certain Jacques Chirac. Le but derrière ça est de savoir leur avis sur ce mini-métro. Les citoyens et le gouvernement sont extrêmement séduits par ce nouveau concept. Il est grand temps de le commercialiser. Des villes françaises sont prêtes à accueillir ce petit métro. Il y a même un projet pour installer Aramis à la place de la voie ferrée de la Petite Ceinture, afin de desservir les sites de l'exposition universelle prévue en 1989, qui ne verra jamais le jour. Trop sophistiqué, trop cher à l'entretien, le métro Aramis est abandonné en 1987. Au moins, ce petit métro a pu donner des leçons à son constructeur. Si le Val et le Puma 2000 existent, c'est grâce à Aramis.